Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Habituellement, je suis pépé. Tu sais, je commence mon émission, je suis de bonne humeur, ça va bien. Je suis toujours contente, je suis toujours de bonne humeur. Et il y a des journées où, en ouvrant le journal, tu sais, tu te lèves le matin, t'es de bonne humeur, t'ouvres ton journal, t'as juste envie de prendre ton journal et de le jeter dans les airs parce qu'il y a vraiment des nouvelles trop décourageantes. Bonjour, Cybèle Olivier. Allô, Sophie, je te comprends. Je pense que c'est un peu ce qui est difficile des fois avec le métier, d'être toujours plongé dans les journaux et les nouvelles. C'est que, bon, on n'en revient plus des mauvaises nouvelles. On est tanné. Des mauvaises nouvelles, puis des fois des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a nos collègues journalistes qui font de l'enquête, qui fouillent, qui font des recherches, qui arrivent à avoir des documents en vertu de la loi d'accès à l'information. Ça nous permet justement de nous scandaliser. Donc, moi, je suis contente que mes collègues travaillent fort et me permettent de scandaliser. Alors, ce matin, en lisant le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je suis tombée, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, sur ce texte signé de ma collègue Geneviève Lajoie. Ça nous apprend que, même si on a en ce moment, si on fait face à un déficit de 11 milliards de dollars, ça n'empêche pas Nathalie Roy de voyager dans certains cas avec d'autres députés, mais aussi de voyager avec des gens de son personnel politique, un petit peu partout à travers le monde, puis il y a des voyages qui passent vraiment moins bien que d'autres. C'est vraiment des dépenses complètement folles. J'avais absolument envie d'en parler avec Nicolas Gagnon, qui est directeur pour le Québec, pour la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, je vais vous faire la même blague que je fais à chaque fois. En ce moment, quand on lit ce genre d'histoire, on se rend compte qu'on n'est pas tellement des tribuables, mais qu'on se fait vraiment prendre pour des cons. Ouais, malheureusement, c'est effectivement le cas quand on voit cette facture-là, parce que j'ai effectivement eu le même sursaut que vous quand j'ai lu l'article dans le journal aujourd'hui. Pas juste de voir toutes ces dépenses-là, mais de voir qu'en plus, on dépense beaucoup plus que l'année dernière, parce que la différence au niveau des dépenses de voyage de nos ministres à l'étranger est quand même assez importante. Là. Je pense qu'en 2023, on avait dépensé pas loin de 700 000 $. Ouais. Là, en 2024, c'est 864 000 $ en déplacement à l'étranger. C'est faramineux. Puis surtout, quand on regarde l'année sur laquelle ces dépenses-là ont eu lieu, c'est une année où est-ce qu'on a eu, en mars 2024, l'annonce que les finances publiques du Québec étaient dans le rouge, pas à peu près. On avait un déficit de 11 milliards de dollars avec un gouvernement qui nous faisait plutôt attendre pour avoir un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Si tout va bien, on va peut-être l'avoir la semaine prochaine. J'ai très hâte de voir ça. Mais pour le reste, il en reste qu'on a mis non seulement les finances dans le rouge, mais en plus, on mettait un peu sur le pied de la rigueur budgétaire en disant, écoutez, il va falloir faire attention, il va falloir réduire les dépenses. Et puis, soudainement, on apprend que quand c'est le temps de dépenser à l'étranger puis se déplacer pour des voyages en tout genre, on n'a pas lésiné, puis on a plutôt utilisé la carte de crédit des contribuables. Et on en a profité, vraisemblablement. J'aime beaucoup votre image. C'est vrai que c'est ça qu'on a l'impression, parce qu'évidemment, c'est pas dans les faits, c'est pas ça qui se passe. Nous, on paye nos impôts à chaque mois d'avril. On envoie notre rapport, un rapport à Ottawa, un rapport à Québec, puis là, un chèque. Puis là, le chèque s'en va au gouvernement, puis le gouvernement gère ça, puis on envoie ça dans tel ministère. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand on regarde les dépenses, on a en effet l'impression que Nathalie Roy, entre autres, a pris ma carte, là. Je l'ai pas avec moi là dans mon sac à main, il est resté dans la salle des nouvelles. Bon, j'ai l'impression qu'elle a pris ma carte de crédit puis qu'elle est partie au Japon à mes frais. Alors, il faut expliquer un des trucs les plus choquants qui ressort de cette enquête de Geneviève Lajoie. Au mois de mai 2024, pour un voyage de 3 jours, du 13 au 16 mai, Nathalie Roy, donc, est partie avec le caquiste Jean-François Simard et la libérale Sona Lacoyan-Olivier. Ils étaient en compagnie de 3 employés de l'Assemblée nationale. Ça a coûté 93 000 $, dont près de 75 000 $ juste dans le transport. Moi, la question que je me pose, Nicolas, c'est la suivante. Pourquoi d'abord tu voyages avec des employés de l'Assemblée nationale?
Il me semble, si tu veux vraiment voyager pour aller assister à une conférence, tu es capable de faire. Tu es une grande fille, tu le fais tout seul. Et la deuxième question, c'est quoi les retombées? Il me semble que c'est les questions qu'on doit se poser comme contribuable, Nicolas? Absolument. En fait, ça aurait dû être la première question, qui aurait dû peut-être la seule question qui aurait valu la peine d'être posée à ce moment-là, avant même que les billets d'avion soient achetés. Parce que quand on constate quand même 75 000 $ de dépenses en transport, bon, ça inclut peut-être les billets d'avion, mais ça inclut quoi d'autre aussi sur place? Est-ce qu'il y avait des limousines qui ont été louées? Est-ce que c'est parce qu'il y avait absence d'alternatives en termes de transport? Ça, malheureusement, on n'a pas toutes les informations. Puis ça démontre que non seulement on dépense beaucoup avec l'argent des contribuables quand on se déplace à l'étranger, mais quand c'est le temps de faire preuve de transparence puis de livrer des comptes, ben là, il faut quasiment creuser, il faut y aller avec des demandes d'accès à l'information. Bref, il n'y a pas vraiment de reddition de compte qui est faite de manière permanente à ce niveau-là, puis ça devrait être le cas, parce que ça permettrait justement aux élus de peut-être se poser un peu plus la question, est-ce que ça vaut la peine de se rendre en Islande ou au Japon ou autre? Est-ce qu'il y a vraiment un retour pour les contribuables? Puis est-ce que, ben au final, après que cette rencontre-là ait eu lieu, est-ce que ça va établir des nouvelles ententes commerciales? Est-ce que ça va faire en sorte que on va être gagnant? Il y a toutes ces questions-là qui devraient être posées avant même que les billets soient achetés, et malheureusement, plus souvent qu'autrement, c'est comme si on se posait la question après que la dépense elle a eu lieu. Oui. Et maintenant, pour ce qui est des fameux, des employés parlementaires, ben la réponse est assez vite répondue. Non, malheureusement, leur présence, elle n'est pas nécessaire. C'est des employés qui travaillent pour le Parlement. Et oui, ils sont souvent attachés aux politiciens avec lesquels ils travaillent, mais dans une certaine optique, il n'y a rien qui les oblige, il n'y a rien qui les rend pertinents dans la présence, ne serait-ce que d'une délégation à l'étranger. Vous savez, Nicolas, je vais vous annoncer quelque chose. Il y a eu une invention extraordinaire au cours des dernières années. Malheureusement, il y a personne à l'Assemblée nationale qui a eu le mémo. Savez-vous comment ça s'appelle? Puis là, je vais fermer mon ordinateur parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Ça s'appelle un Zoom. C'est fou, Nicolas. Tu t'installes devant ton ordinateur, t'appuies sur la petite icône de Zoom, puis bingo, tu peux dire sayonara, konnichiwa, au Genki desu ka, au monde, au Japon. T'as même pas besoin de prendre l'avion. Écoute, ils ont pas eu le mémo à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et pourtant, on a eu quand même une période test qui s'appelait la pandémie, où tout le monde était sur Teams, sur Zoom en permanence aux quatre coins de la planète. Et je veux dire, l'économie, elle a continué à fonctionner grâce justement à cette merveilleuse invention. Puis si on n'aime pas Zoom, ben ça tombe bien, il y a quand même une multitude d'alternatives. Ben oui, ça doit être considéré. Puis ce qui me dérange le plus avec cette découverte-là aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'un très mauvais sentiment de déjà-vu. On a vu ça aussi à Ottawa. En fait, on regarde souvent les dépenses qui étaient faites, surtout sous l'ancien gouvernement ou sous l'actuel gouvernement, mais l'ancien premier ministre Justin Trudeau. On se rappelle les fameuses dépenses qui étaient faites à l'étranger, les 74 000 $ là, en repas qui ont été consommés en Europe en 2024. Sinon, il y a eu les déplacements de Mary Simon, la gouverneure générale, qui juste en repas d'avion, on flambait 100 000 $ en une semaine. Les rondelles, les petites rondelles de citron et les rondelles de lime. Mais j'ai une question aussi, Nicolas Gagnon, par rapport à ça. Il y aurait pas de manière, puis je sais pas si toi, Sophie, t'es au courant, de juste, par exemple, on prépare un voyage, de faire voter le budget ou de juste en parler puis de dire, ben ça va nous coûter tant. Tu sais, de savoir qu'il y a d'autres personnes alentour qui sont au courant de combien ça va coûter. La reddition de compte avant le voyage, c'était mais juste mettre ça sur, mettre ça, est-ce que ça existe? Est-ce que, sûrement pas, en fait. Ben, dans le cas, apparemment, du Parlement, de l'Assemblée nationale, il y a comme un processus d'approbation des voyages qui est quand même fait. Puis souvent, ça arrive aussi qu'il y a certains voyages qui sont annulés. Fait qu'il y a quand même on se rend compte qu'il y a quand même un certain contrôle à ce niveau-là. Par contre, il y a peut-être pas assez de voyages qui sont annulés, si on peut clairement se le dire. Puis dans certains cas, on voit qu'il y a quand même une tentative à économiser sur les billets d'avion. Parce que dans certains, comme le fameux voyage en Australie, apparemment, les parlementaires se sont rendus compte que ça coûterait beaucoup trop cher si tout le monde voyageait en classe affaires. Fait qu'ils ont plutôt voyagé en classe économique. Bon, encore une fois, je pense que ça a été beaucoup plus économique que de prendre Zoom, tout simplement. Mais il en reste qu'au moins, il y a quand même cette interrogation-là qui est faite au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que ça méritait d'avoir un contrôle beaucoup plus sévère. Et aussi, ça demanderait à ce que les demandes d'accès à l'information, quand elles sont soumises, doivent être beaucoup plus inclusives quant aux informations, quant aux dépenses des parlementaires à l'étranger. Parce que dans le cas, par exemple, de Mme Nathalie Roy, elle refuse présentement de donner plus d'informations par rapport à ses dépenses, alors que François
François Paradis, son prédécesseur, lui, était quand même assez à livre ouvert là-dessus. C'est quelque chose à laquelle qu'on aimerait voir de manière assez obligé. En fait, ça devrait pas être quelque chose qui est, comment dire, qui est libre à la bonne volonté du parlementaire. Ça. Exactement. Voilà. Alors, j'ai sorti ma boîte de Kleenex. Nicolas, me faites plus ça, là, me faire pleurer comme ça en ondes. Vous me dites qu'ils ont été obligés de voyager en classe économique. Voyons donc. Je dirais ici. Excusez-moi. Je me dis que. Tu sais. Tu travailles fort quand tu travailles à l'Assemblée nationale, puis là, tu es obligé de voyager en classe économique. Ouais, c'est tellement dur. Faut en plus rappeler que les pauvres ont eu droit à une augmentation de salaire de 30% l'année précédente aussi. Là, donc, clairement, que être un député à l'Assemblée nationale, c'est très difficile ces dernières années. J'aurais pu assez de Kleenex. Non, mais blague à part, puis je m'excuse pour tous les arbres qui ont été coupés inutilement pour ce petit stunt, mais c'est quand même incroyable parce que au cœur de tout ça, il y a quand même une notion de transparence. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un comme Nathalie Roy fait ce genre de dépenses-là, ça c'est une chose. Mais que elle refuse, parce que c'est écrit noir sur blanc là, elle a refusé de donner les détails. Donc, on ne sait pas les détails, mais parce que là, on sait, mettons, le montant total. Moi, j'aimerais ça savoir, là, quand ils étaient au Japon pendant 3 jours, là, moi, j'étais au Japon l'année dernière, ça coûte vraiment pas cher manger au Japon, là, c'est l'endroit, c'est capoté, là. C'est 3 personnes, un repas, ça coûte 25 $, là, c'est rien. Mais j'aimerais ça savoir, ces factures de restaurant à elle, au Japon. Puis quand elle est allée en Australie, puis tout ça, c'est ce manque de transparence, je pense, qui rajoute l'insulte à l'injure ou l'injure à l'insulte. Là. Ben, nos auditeurs sont frustrés. Oui. Guylaine qui nous écrit « Pourquoi elle refuse? C'est nous qui paie. » Ben, c'est nous qui payons. Oui, exactement. C'est vraiment ça qu'on voit passer. C'est vraiment la frustration des gens de ne pas comprendre puis de ne pas savoir... Ben voilà, pourquoi on paye finalement. Ouais, exactement. Nicolas Gagnon, je pense qu'on va se parler régulièrement parce que ce genre de dépenses non justifiées, cette absence d'imputabilité et cette absence de transparence, ça choque énormément les contribuables québécois. Arrêtez de nous prendre pour des cons et considérez-nous comme des tribuables. Merci beaucoup. Je rappelle, Nicolas, que vous êtes directeur pour le Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Merci pour l'invitation. Merci.